donner un modèle pour la République. L'analyse de Claude Ascolovitch. Et l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Claude Ascolovitch. Bonjour. La nuit a donc été calme en Martinique, on vient de l'entendre, mais en métropole, les gens commencent à se lasser du casse-tête antillais. Selon donc un sondage du Figaro, 51% des Français accepteraient de donner l'indépendance à la Guadeloupe, Claude. Et ce serait une très mauvaise idée d'abandonner comme ça les Antilles. D'abord parce que les Antillais ne le veulent pas. Ensuite parce que ce serait une petite lâcheté, une peur de la réalité. En quelques semaines, la métropole a découvert les Antilles. On est sorti du cliché insupportable sur la légendaire insouciance des Antillais, ces gens à qui il suffisait du soleil et d'un peu de carnaval pour oublier tous leurs soucis. Non, on a découvert l'intelligence, la violence, l'injustice et tout ce que cela peut entraîner, mais maintenant, il faut assumer. Les 51% pour l'indépendance de la Guadeloupe, c'est l'évitement de la réalité. En même temps, on a un autre sondage dans l'Express qui nous apprend que 78% des Français comprennent le mouvement guadeloupéen. Donc on sait qu'il y a un vrai problème, on sait qu'il y a une équation passionnante, parce qu'on est à la fois dans un débat français, les violences urbaines ressemblent à celles qu'on a connues dans les banlieues de Paris, et en même temps, on est dans les Caraïbes avec un contentieux culturel et historique énorme. C'est difficile, mais un pays se renforce quand il affronte son histoire et ses débats les plus difficiles. Mais tout de même, cette équation antillaise a quand même l'air totalement insoluble, Claude. Elle est insoluble si on la prend mal. Les prix trop hauts, les salaires trop bas, c'est le produit d'un système, une économie d'assistanat qui profite toujours aux mêmes. Donc c'est une question politique plus que sociale. Les Antilles, ce ne sont pas des terres assistées et mineures, c'est un morceau de France où il existe une conscience politique très forte et donc très dérangeante. Regardez comment le collectif LKP réussit à tenir le mouvement en Guadeloupe. C'est très intéressant et troublant à la fois. Le charisme de Domota, ça rappelle celui d'un Wałęsa en Pologne ou de leader tiers-mondiste. Donc si cela existe, c'est que notre République par moment n'est pas tout à fait un espace démocratique. Regardez encore ce qui s'est passé en Martinique. Le calme est revenu cette nuit parce que la ville de Fort-de-France a été bouclée, mais ce n'est pas l'État qui a imposé un couvre-feu, c'est la population. Et les élus qui ont demandé ce bouclage, notamment le maire de la ville, Serge Letchimy, et Letchimy ce n'est pas un homme de Paris, c'est l'héritier d'Aimé Césaire et un homme qui demande l'autonomie pour son île. Donc vous diriez que les Antillais doivent prendre le pouvoir chez eux, Claude? Donc la France doit accepter qu'il y a chez elle, là-bas, un problème de liberté, d'égalité et de fraternité, qu'il faut donc oser une révolution pacifique. La révolution c'est quoi? C'est l'abolition des privilèges, le partage du pouvoir réel, donc il faut amener les maîtres de l'économie à travailler avec les élus et la population. C'est très compliqué parce que tout le monde joue gros, et hier en Guadeloupe, le MEDEF a rompu les négociations. Maintenant, ce que je vous dis, Yves Gégaud, le secrétaire d'État sarkozyste à l'outre-mer, le sait parfaitement, mais il n'est pas celui qui prend les décisions. Mais si la France y parvient, elle aura inventé quelque chose d'unique, une république qui saurait s'adapter et assumer toute son histoire. Et à ce moment-là, c'est curieux de le dire aujourd'hui, les Antilles seraient devenues une chance et un modèle.